et un autre qui s'était repenti. Et nous voyons là que Jésus-Christ se place entre les chrétiens, les pécheurs repentants et les pécheurs non repentants. Les chrétiens repentants, ou les pécheurs repentants plutôt, ce sont ceux-là qui vont aller au ciel, qui ont rendez-vous avec le Seigneur au paradis. Mais ceux qui ne se repentent pas dans leur souffrance, qui demeurent là sur la croix, ceux-là ne verront pas la face du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église est aujourd'hui comme le Christ, entre un malfaiteur repentant et un autre malfaiteur qui refuse de se repentir. L'Église est au milieu. Vous, vous êtes de quel côté? Vous êtes du côté des malfaiteurs du malfaiteur repentant, ou vous êtes du côté du malfaiteur non repentant? Vous êtes en train d'insulter le corps du Christ, parce que l'Église est le corps du Christ. Christ est là au milieu. Vous êtes en train d'insulter le corps du Christ comme ces malfaiteurs qui insultaient Jésus? Ou vous êtes de celui-là, de ce malfaiteur qui disait à Christ que non Seigneur, au jour de ton avènement, souviens-toi de moi, amène-moi au paradis. Aujourd'hui, l'Église est là, entre deux malfaiteurs. Vous, vous êtes de quel côté? Vous avez choisi quel camp? Êtes-vous solidaire avec l'Église? Êtes-vous solidaire avec la cause du Seigneur? Ou vous avez pris fuite, comme les disciples avaient pris fuite dans le jardin de Gethsémane, au moment où on est venu arrêter le Christ? Pierre a fui, les apôtres ont fui, ils ont commencé à suivre en cachette. Alors faites très attention, faites très attention. Vous avez fui le corps du Christ, vous avez fui le Seigneur, vous avez fui l'Église, parce que l'Église est en train de souffrir, l'Église est calomniée, insultée aujourd'hui. Je vous invite donc à vous repentir. Repentez-vous de vos péchés, retournez auprès de votre pasteur, allez vous repentir. Le Seigneur sera avec vous, il pardonnera vos péchés. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, que le Seigneur vous bénisse en ces jours où il nous permet d'être ensemble pour partager encore l'évangile du Christ. Pour notre émission Les Bons Pâturages d'aujourd'hui, nous avons pour thème « En qui croyez-vous » Nous allons pour ça lire dans Actes des Apôtres, chapitre 19e, où nous lisons du 23e au 32e verset. La Bible nous dit: il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius,
orfèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que des dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. La Bible nous parle d'un nommé Démétrios, un homme qui était célèbre dans son pays parce qu'il fabriquait des temples d'une déesse qu'on appelait Diane. Cet homme était un orfèvre, mais des temples qu'il fabriquait étaient en argent. Il les fabriquait et les vendait, et comme la Bible le dit, il procurait à ses ouvriers un gain considérable. Bien des gens vivaient de cette industrie. Beaucoup de personnes dépendaient de cette industrie. Et il ne s'en cache pas. Démétrios le dit. Il dit que notre bien-être dépend de cette industrie. Et en voyant Paul venir à Éphèse, il ne s'attendait pas à ce que des choses comme celles qui étaient arrivées à Éphèse et dans toute l'Asie arrivent. Il était là avec l'esprit de tolérance. Il se disait que tout allait bien se passer. Mais il a constaté par la suite que son industrie ne fonctionnait plus bien. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes arrivaient à se convertir au Seigneur. Il le dit dans son discours que c'est Paul a persuadé bien des gens que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Et toutes ces personnes aujourd'hui se détournent de nous. Ils n'achètent plus ces temples fabriqués en argent, ces temples de la déesse Diane. Ils n'achètent plus cela. Ils sont en train d'adorer maintenant le Dieu de Paul, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu invisible et tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Voilà l'inquiétude que cet homme avait. Et il a rassemblé tous les ouvriers et tous ceux qui faisaient le même métier, tous les idolâtres, il les a tous rassemblés auprès de lui. Et il a commencé à leur tenir un discours virulent. Il leur faisait comprendre qu'ils avaient tout intérêt à réagir et que s'ils ne réagissaient pas, c'était la faillite. Ils devaient mettre la clé sous les paillassons. C'est ainsi que tous se sont révoltés, ils sont descendus dans la rue et ils se sont mis à crier. Mais beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas les problèmes sont venues également se joindre à cette foule nombreuse. Et tous sont allés jusqu'au théâtre. Là, ils étaient ensemble. Ils criaient. La Bible nous dit que le désordre régnait dans l'assemblée. Ils étaient là dans la confusion et la plupart des gens qui étaient réunis ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Ils criaient tout simplement que grande est la Diane des Éphésiens. Mais ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. C'est là tout le problème. Aujourd'hui également dans nos villes, où beaucoup de personnes suivent telle ou telle autre opinion et tiennent tel ou tel autre discours, mais sans savoir réellement le motif qui a été derrière ces discours. Parce que ces gens qui étaient dans le théâtre ne savaient pas pourquoi les ouvriers de Démétrios ainsi que tous ceux qui faisaient le même métier étaient rassemblés en ces lieux. Pour eux, ils savaient que leur bien-être dépendait de cette industrie et que la faillite de l'industrie entraînerait de facto la disparition de leur bien-être. Voilà pourquoi ils devaient être ensemble pour crier, pour revendiquer devant l'autorité publique, de sorte que l'autorité publique prenne des mesures qui s'imposent pour empêcher Paul de continuer à prêcher la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui réduisait en ayant leur industrie.
Mais toutes ces personnes ne savaient rien. Ils étaient là. Peut-être même ceux-là qui n'achetaient plus le temple de Diane, ils étaient là en train de crier dans la foule, dans une grande confusion, et le désordre régnait. Ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait que vous-même vous puissiez vous poser la question, en qui croyez-vous? En qui croyez-vous personnellement? Parce que ceux qui étaient à Éphèse, ils avaient un Dieu. C'était plutôt une déesse. Mais cette déesse n'avait plus pignon sur rue suite à l'évangélisation des Paul. Mais aujourd'hui, vous, en qui vous croyez? Est-ce que vous vivez selon l'opinion? Votre foi fonctionne selon l'opinion? Ou bien vous avez une foi comme celle que Paul confessait, comme il disait, je sais en qui j'ai cru. En qui croyez-vous? Paul a prêché que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Quel Dieu vous avez? Avez-vous des fétiches? Avez-vous des médailles? Êtes-vous des sciences occultes? Êtes-vous quelqu'un qui appartient aux féticheurs ou encore aux sorciers? Aujourd'hui, on est en train de vous dire, le Saint-Esprit est en train de vous dire que les mains fabriquées par les mains des hommes ne sont pas des dieux. Vos médailles ne peuvent pas vous secourir. Tout ce que vous avez comme fétiche ne peuvent pas vous secourir. Parce que toutes ces choses ont été fabriquées par les mains des hommes. Mais nous vous prêchons ici le Dieu grand et glorieux, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Des fétiches ont été faits par les hommes. Des statues ont été fabriquées par des hommes. Donc les hommes sont plus puissants que ces statues qu'ils ont fabriquées. Cherchez plutôt le Dieu qui vous a créé, le Tout-Puissant. C'est lui qui peut vous délivrer, vous sauver, pourvoir à vos besoins et vous combler de grâce. Ne vous tournez plus vers les idoles. Suivez l'exemple des Éphésiens qui avaient fait tomber une industrie en faillite. Ils n'achetaient plus des temples de Diane qui étaient fabriqués en argent par l'orfèvre Démétrius. Ils ont abandonné cela suite aux prédications de Paul qui leur faisaient comprendre que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Vous avez confiance dans une bague, vous avez confiance dans une chaînette, vous avez confiance dans des insignes, vous avez confiance dans des étoffes et dans beaucoup d'autres choses. Tournez votre regard vers Jésus. Jésus-Christ vous appelle. Il vous fait voir que vous êtes un être humain, créé à l'image de Dieu. Vous n'êtes pas un objet. Vous devez adorer le Dieu créateur. C'est lui qui siège dans les lieux très hauts. Le Dieu tout-puissant qui vous donne la vie, l'être et le mouvement. Le Dieu qui vous a créé à son image, à sa propre ressemblance. C'est ce Dieu-là en qui vous devez croire et adresser des prières. En croyant en lui adressant des prières, vous allez recevoir une pleine grâce, une pleine délivrance et toutes vos prières seront exaucées. Mais les statues de Dieu faits de mains d'hommes n'apportent ni profit ni délivrance parce que ce sont des choses de néant. La Bible nous dit dans Psaume 115e, du 4e au 9e verset, Psaume 115e, du 4e au 9e verset, la Bible dit: leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Et ne produisent aucun son dans leur gosier. Et la Bible dit ceci: il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Tous ceux qui fabriquent les idoles ressemblent aux idoles. Tous ceux qui se confient aux idoles ressemblent aux idoles. Si vous êtes un idolâtre, sachez que la Bible dit que vous ressemblez aux idoles. Et c'est quelque chose que vous ne devez pas aimer parce que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous devez ressembler à votre Créateur. Mais la Bible nous dit quelque chose d'horrible. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent. Celui qui fabrique les idoles ressemble aux idoles. Donc il a des oreilles, il n'entend pas, il a des yeux, il ne voit pas. Il est complètement dans les ténèbres et il est isolé. Il a des mains, il ne touche pas, des pieds, il ne marche pas. Il est bloqué par toutes ces puissances maléfiques qui le bloquent, qui le rendent comme une statue qui ne peut pas se mouvoir, qui ne peut rien faire. Alors sachez que le blocage et toutes ces choses viennent de mauvais esprits, viennent des idoles. Détournez-vous donc des idoles. Ne vous laissez plus impressionner par les gesticulations des féticheurs, des sorciers ou de toutes sortes de pratiques mauvaises.
Ne ressemblez plus aux idoles. Mais venez, croyez en Jésus, vous allez devenir une nouvelle créature. Vous allez ressembler à votre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. C'est donc en Jésus que vous devez croire. Ne vous posez plus de questions. C'est Jésus qui est votre sauveur. Il est le seul qui est venu dans ce monde mourir sur la croix pour le salut de l'humanité. Il a versé son sang pour racheter les hommes du péché, de la malédiction et de la condamnation. Ne vous laissez pas impressionner par les forces du mal. Jésus-Christ vous aime et il a prouvé en mourant pour vous sur la croix, en triomphant de la mort et du péché. Si vous l'acceptez, vous croyez en lui comme votre sauveur personnel, il va vous accorder la paix dont vous avez tant besoin. Il va répondre à vos préoccupations et il combattra pour vous. Vos ennemis vont prendre fuite et vous allez vous rendre compte que vous êtes en pleine liberté, car Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il serait sauvé. Et la Bible nous dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Votre liberté ne peut venir que de votre foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui à tourner votre regard vers Jésus, à l'accepter dans votre vie comme votre sauveur personnel. Il pardonnera tous vos péchés, parce que le pardon que Jésus-Christ accorde, c'est un pardon total. Un pardon total qui pardonne tout péché. Confiez-vous donc en Christ. Il va vous bénir, vous combler de bonheur et vous donner la vie. Ne ressemblez pas aux idoles. Ne soyez pas comme Démétrius, comme toutes ces personnes qui étaient à Éphèse, qui ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis et qui criaient dans tous les sens. Ceux qui fabriquent les idoles ressemblent aux idoles. Ceux qui se confient aux idoles ressemblent aux idoles. Ceux qui croient en Dieu sont comme Dieu. Le Père a dit, soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Et il n'y a qu'une seule manière de devenir saint, c'est d'accepter Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel. Son sang va vous purifier et faire de vous un enfant de Dieu. Et Dieu va vous écouter. Il va écouter vos prières, il va vous exaucer, vous bénir et vous fortifier. Voilà pourquoi je vous invite maintenant à répéter cette prière après moi pour recevoir Jésus dans votre vie. Je vous l'ai dit, votre vie ne sera plus jamais la même. C'est sûr. Père d'amour, je te remercie pour ta sainte parole. Merci beaucoup puisque tu m'as dit que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il est venu dans ce monde pour me sauver. Je suis sauvé parce que je me reconnais pécheur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Purifie-moi par ton sang de la rédemption. Je t'aime et je t'adore pour ta bonté infinie. Que ta droite me soutienne en toutes choses. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Ne restez pas à la maison. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Il priera pour vous, vous baptisera, il vous donnera des enseignements utiles pour votre croissance spirituelle. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours prendre contact avec nous. À demain, même chaîne, même heure. Mesdames, Messieurs, que le saint nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur, soit béni, lui qui nous accorde une pleine grâce, pour que nous soyons toujours à ses pieds, écoutant sa parole, nous édifiant les uns les autres. Le thème de notre émission d'aujourd'hui est le serviteur.
nous disons tout simplement qu'être serviteur, ce n'est pas du tout facile. Voilà pourquoi nous devons savoir chercher toujours l'aide du Saint-Esprit pour que lui et lui seul nous guide et nous dirige en toutes choses. Jésus-Christ nous donne pourtant des paroles pleines de promesses. Dans Jean chapitre 12e, le verset 26e, il dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jésus-Christ, parlant de ces choses, nous édifiait déjà, nous, ses serviteurs d'aujourd'hui. Et il donnait ces paroles pour les serviteurs, ces serviteurs de toutes les générations. Nous sommes également concernés par ces paroles, parce qu'il dit bien que si quelqu'un me sert, il ne cite pas le nom d'une personne, mais il dit si quelqu'un me sert, tout homme qui va le servir, qu'il le suive. Jésus-Christ nous fait voir l'importance de la communion que nous devons avoir avec lui, l'attachement que nous devons avoir à sa personne. Si nous disons que nous servons Jésus-Christ, nous devons le suivre, nous sommes tenus à le suivre. C'est la pensée que le Seigneur a voulu nous faire comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, chacun de nous devra s'examiner pour savoir si tout en servant Jésus-Christ, il est en train de le suivre. Faites-vous un examen de conscience. N'attendez pas que les autres le disent, mais vous-même, vous êtes parfaitement capable de savoir si vous suivez Jésus ou si vous ne le suivez pas. Suivre Jésus, c'est faire sa volonté. Vous êtes serviteur de Dieu ou vous vous proclamez comme tel. Mais il est important que vous puissiez suivre Jésus, parce que c'est la condition pour bénéficier des bénédictions que Jésus prévoit pour ceux qui le servent. Vous devez les suivre. Vous savez vous-même que dans Matthieu chapitre 7e, Jésus-Christ parle, il dit là qu'au jour du jugement, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettiez iniquité. Nous voyons là qu'il y a moyen de servir Jésus-Christ et d'aller en enfer. Et pour éviter une telle situation, il est important pour vous, parce que personne ne peut être joyeux de marcher vers l'enfer. Il est important que vous puissiez savoir qu'en servant Jésus, vous devez le suivre. Ne vous contentez pas seulement de dire « je sers le Seigneur », mais tout en faisant votre propre volonté. Tournez-vous vers le Seigneur, servez-le et suivez-le. Mettez en pratique sa parole. Qu'on voit à travers vous le fruit de l'Esprit, ce témoignage indéniable qui permet au monde même de vous regarder et de reconnaître en vous la présence du Seigneur. Jésus-Christ est vivant et il veut que vous puissiez vraiment le comprendre et le servir comme si vous étiez en train de le voir avec des yeux physiques. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce où le Seigneur vous parle à vous, serviteurs de Dieu, pour qu'en servant le Seigneur, vous puissiez également le suivre. Il ajoute, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc celui qui sert Jésus et qui le suit, là où Jésus est, là aussi sera le serviteur de Dieu. Personne ne peut vous écarter de là parce que vous suivez le Seigneur. Et il termine en disant, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Seigneur Jésus prévoit un honneur. Il dit que mon Père qui m'a envoyé va honorer toute personne qui va me servir. C'est une grande bénédiction. C'est donc une référence chargée d'une grande promesse. Et cette promesse a été faite à ceux qui servent. Vous êtes serviteurs de Dieu. Est-ce que vous suivez Jésus? Si vous ne le suivez pas, il faudra qu'aujourd'hui vous puissiez parvenir à refaire vos calculs. Que vous puissiez savoir que vous n'avez aucun intérêt à continuer sur la voie de la mort. Cette voie-là ne peut pas vous conduire à Jésus, ne peut pas vous conduire à Dieu. Il est important que vous vous tourniez vers Jésus et que vous le suiviez. N'utilisez pas seulement son nom, mais servez-le honnêtement. C'est ce que le Seigneur est en train de nous demander à travers cette référence. Car beaucoup de personnes utilisent le nom de Jésus. Ils ne sont donc pas honnêtes avec le Seigneur. Ils n'ont donc pas participé à l'alliance des saints avec le Seigneur. Parce que celui qui a fait une alliance doit respecter les termes de l'alliance. Et si vous ne respectez pas les termes de l'alliance, vous avez donc dénoncé les accords qui vous liaient. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à savoir que si vous le servez, vous devez également le suivre. Prenons Luc chapitre 17e. Luc 17e chapitre,
du 7e au 10e verset. La Bible dit, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aille manger et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus-Christ nous apprend à être serviteurs à travers cette référence. Il nous fait voir que nous ne devons pas vivre en tant que serviteurs avec des revendications auprès du Seigneur. En disant que moi j'ai beaucoup servi, j'ai beaucoup fait ceci pour le Seigneur, alors le Seigneur doit faire ceci pour moi, doit être reconnaissant, ou encore que les hommes doivent être reconnaissants envers moi. Le Seigneur sait nous faire traverser de grandes épreuves. Vous le servez très bien, mais il monte tout le monde contre vous. Tout simplement pour vous mettre à l'épreuve, pour voir si oui ou non, dans de telles circonstances, vous allez continuer à les servir. Vous trouvez, vous faites bien, mais les gens désapprouvent. Ils ne vous acceptent pas, ils vous rejettent. Alors le Seigneur vous met à l'épreuve pour voir si vous resterez attaché à lui, ou bien vous allez dire non, comme les gens ne m'approuvent pas, j'abandonne. Ou encore, le Seigneur peut vous laisser aussi longtemps sans récompense. Vous n'arrivez pas à moissonner. Et qu'est-ce que vous allez dire? Que je cesse d'abandonner, de servir le Seigneur parce que le Seigneur ne me donne pas une récompense. Il dit que si vous avez un serviteur et que ce serviteur vient des champs, il vient de labourer, vous n'allez pas lui dire que repose-toi, mais vous allez lui dire, sers-moi que je mange, et après quoi toi tu mangeras. Et ce serviteur ne doit pas réclamer de la reconnaissance pour ce qu'il a fait. Le Seigneur nous dit, nous de même, quand nous avons fait tout ce qui nous a été ordonné, nous devons dire, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Combien d'entre nous acceptent d'être appelés des serviteurs inutiles? La plupart d'entre nous sont devenus plutôt des patrons d'église plutôt que des serviteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit nous appelle à la modération, nous appelle à l'humilité, nous appelle à la simplicité dans l'exercice du ministère. Et il est important que nous puissions savoir que nous sommes des serviteurs et non des chefs d'église. Un seul est chef, c'est Jésus-Christ. Alors à travers ceci, nous avons un bel exemple. Toujours là dans Luc, chapitre 7e, du premier verset au 3e verset, il est écrit. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ce que nous lisons ici est quelque chose de rare. La Bible nous dit que cet homme était un centenier, c'était un grand officier militaire. Mais il avait un serviteur auquel il était très attaché. C'est le chef, oui, vous avez bien entendu, le patron, qui était très attaché à son serviteur. Et ce serviteur est tombé gravement malade. Cet homme a tout fait pour que ce serviteur ne meure pas, parce qu'il lui était très attaché. Il a cherché la face de Dieu et il a vu. Il a envoyé des gens pour appeler le Seigneur. Le Seigneur venait même pour guérir ses serviteurs. Il a envoyé encore un mot pour dire, qui suis-je pour que tu entres sous mon toit? Qui suis-je? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus avait admiré la foi de cet homme. Et il avait eu toute cette foi, pourquoi? Pour son serviteur auquel il était très attaché. Si un homme peut être reconnaissant ainsi envers son serviteur, qui le sert honnêtement, parce qu'un patron ne peut pas être attaché à son serviteur comme ça pour rien, c'est que cet homme lui rendait de bons et loyaux services. Voilà pourquoi il lui était attaché. Et il ne voulait pas le perdre. Si un homme peut réagir de la sorte, que peut faire le Dieu bon, miséricordieux, compatissant? Le Dieu fidèle, qui n'oublie pas et qui récompense. Que peut-il faire envers celui qui le sert honnêtement, envers celui qui lui rend de bons et loyaux services?
mon frère, ma soeur. Même si vous avez déjà longtemps servi et que vous avez l'impression que vous n'avez rien, attendez-vous à la grâce du Seigneur. Attendez-vous au miracle de Dieu. Parce que le Seigneur vous visitera à coup sûr. Il ne manquera pas au rendez-vous. Lui-même, il sait comment il guide ses serviteurs. Il a humilié Israël longtemps dans le désert, mais il n'avait pas renié sa promesse de lui faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Il a fini par accomplir sa parole. Ce qui compte dans la marche avec le Seigneur, ce n'est pas de voir ceci ou de voir cela, mais de tenir ferme la promesse de Dieu dans la main. Que vous soyez dans le désert ou que vous soyez au milieu des délices, tenez ferme la promesse de Dieu qui consiste à vous faire entrer dans le royaume céleste. Dieu est bon, il est compatissant, il est miséricordieux, il est le Seigneur qui se souvient des siens. La Bible dit que même quand nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Tournez-vous donc vers lui et servez-le. Servez Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force. Servez-les avec votre intelligence. Servez-les avec vos capacités intellectuelles. Servez-les avec vos capacités morales. Servez le Seigneur avec votre argent. Servez le Seigneur avec vos biens. Servez le Seigneur avec tout ce que vous avez. Le Seigneur vous aime. Aujourd'hui, il vous visite pour vous dire qu'il vous aime, qu'il vous connaît par votre nom et qu'il ne vous a jamais abandonné. Il est le Dieu qui est venu dans ce monde, qui s'est humilié pour que vous ayez la vie. Il a pardonné vos péchés. Ne murmurez donc pas sur le chemin du travail. Ne murmurez pas dans les services. Ne murmurez pas. Servez le Seigneur de tout votre cœur avec une pleine honnêteté et ne vous détournez pas du bien. Faites du bien. Soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est de cette manière que le Seigneur demeurera également attaché à vous et qu'il vous délivrera. Comme ce centenier avait fait avec son serviteur, il a cherché Jésus pour qu'il vienne le délivrer de la mort parce qu'il ne voulait pas perdre ses serviteurs. Moïse, homme de Dieu, le savait et il le disait très bien. L'Éternel Dieu jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Cela est écrit. Voilà pourquoi je vais prier pour vous maintenant, pour vous encourager, vous, les serviteurs de Dieu, dans le grand service que vous avez choisi, ce travail honorable et béni, un travail comblé de bonheur, un travail digne, un travail que Dieu vous a donné. Père Céleste, je viens prier pour mon frère, je viens prier pour ma soeur. Je demande grâce auprès de toi, Seigneur, pour ton serviteur, pour ta servante. Je te supplie, mon Dieu, de tendre ta main sur lui. Accorde-lui le pardon de ses péchés dans tous les murmures, dans toutes les hésitations qu'il a connues. Je te supplie, mon Dieu, de tendre ta main, de les purifier par ton sang précieux, car c'est seul ton sang qui sait les laver et les purifier. Bénis mon frère, bénis ma soeur, fortifie-les en un moment comme celui-ci et délivre-les des problèmes difficiles qui l'entourent. Qu'il trouve grâce, qu'il voie ta main, qu'il se rende compte que tu es le Dieu qui n'abandonne pas les tiens. Ô Seigneur, accomplis ces choses pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, ta servante, bénis ton serviteur. Je les confie entre tes mains, oint du Saint-Esprit et de force, pour qu'il soit utile, pour qu'il soit un témoin efficace pour le salut des âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain, même chaîne, même heure.
messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Lui qui nous donne le souffle de vie. Qu'il soit loué parce qu'il nous a donné des mains. Aujourd'hui, notre thème est les mains inutiles. Les mains nous servent à bien des choses. Les mains nous servent à travailler. Les mains nous servent à bénir les autres. Les mains sont bonnes pour nous aider dans beaucoup de choses, dans beaucoup de tâches, à laver notre corps, à saluer les autres, à manger. Les mains nous aident beaucoup. Nous parlons aujourd'hui des mains inutiles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5e, le verset 30e. La Bible dit, « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille pas dans la gêne. » Jésus-Christ avait donné cet enseignement radical. Il donne cette instruction à ceux qui le suivent, à ceux qui l'aiment, à ceux qui le craignent. Il dit que dans votre marche, si vous trouvez que votre main est une occasion de chute pour vous, il faut couper cette main et la jeter. Mieux vaut entrer au ciel manchot que d'aller avec tout son corps dans le feu de l'enfer. Jésus-Christ nous fait comprendre que nous n'avons pas besoin de garder une main inutile. Nous ne devons, bien entendu, pas interpréter ces choses d'une manière tout à fait littérale, en demandant à chacun de vous de prendre un couteau ou encore une épée et couper sa main. Personne, au fait, n'aurait une main dans ce monde si on devait appliquer cette référence, parce que chacun de nous a péché d'une manière ou d'une autre. La Bible le dit que tout homme est pécheur. Alors ici, il est question de repentance. Jésus-Christ dit tout simplement que ce que votre main faisait, il ne faudra plus que cette main continue à faire la même chose. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles, disent les Écritures saintes. Jésus-Christ nous parle ici, spirituellement, que la main qui péchait doit être coupée pour laisser place à une main nouvelle. Une main qui soit utile. Une main qui soit bénie de la part de l'Éternel. Et nous allons comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit de couper la main qui pêche. De nous débarrasser de cette main. De laisser pousser une nouvelle main. Pourquoi Jésus le dit? Nous le comprenons à travers le prophète Ésaïe, qui parle dans le chapitre 1er, du 15e au 16e verset, ce qui suit. Dieu dit, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Dieu parle ainsi à travers le prophète Ésaïe. Il dit que quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Je crois que chacun de nous est en train de saisir la préoccupation du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit de couper la main qui est une occasion de chute pour nous. Jésus veut que nous devenions de nouvelles créatures, que nous ayons une nouvelle main. Que vos mains soient remplacées, vos anciennes mains soient remplacées par de nouvelles. Pourquoi? Parce que quand nous prions, nous étendons nos mains. Nous les étendons devant la face de Dieu et sachez-le que du haut des cieux, Dieu plonge son regard dans les paumes de nos mains. Il regarde pour voir si nos mains sont pures. Il dit que quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Je ne regarde pas. Pourquoi? Le Seigneur répond, vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de crimes. Voilà pourquoi je ne regarde pas. Mes yeux sont saints. Mon regard est saint. Je ne peux pas regarder ce qui est impur. Je détourne mon regard. Qui voudrait que Dieu ne les regarde pas? Qui voudrait que Dieu ne l'écoute pas? Alors si vous voulez que Dieu vous écoute, si vous voulez que Dieu vous regarde quand vous priez, si vous voulez que Dieu soit attentif à votre sort, il est important que vous puissiez apprendre cette leçon que nous avons vue, que nous sommes en train de voir dans Matthieu chapitre 5e, le verset 30e. Si votre main est une occasion de chute pour vous, coupez-la. Mieux vaut pour vous entrer au ciel manchot que d'aller en enfer avec tous vos deux mains. Le Seigneur est en train de nous dire ces choses.
Et nous devons apprendre à lui obéir, c'est-à-dire à confesser nos péchés et à les abandonner. Le Seigneur parle encore à travers ce que l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20e, du 32e au 35e verset. Paul dit: « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » L'apôtre